se lancer un peu de musique de fond. Merci Seigneur. Donc, pendant que je vais distribuer les liens, je vais faire jouer une musique de fond, puis on va commencer l'étude d'environ 5 minutes. Merci Seigneur. Le cœur du Père. Ok, distribuer les liens. Ce mystère qu'il a déversé sur nous. Donc, pendant que je vais distribuer les liens, juste nous sommes objets de son affection. contrôle ici. Toute chose réalise, telle une flamme, brille devant le soleil. Bon, c'est contrôle V. Bon, j'étais un petit peu mal installé le soir. Bien mais comme ton Je fais la même chose que d'habitude, je sais pas pourquoi c'est comme ça ce soir. De côté, on va distribuer les liens. Qui sait faire chair pour que mon âme connaisse son sauveur. Merci pour le sol de toute la terre, le salut est en Bon, bonsoir Françoise. Christ mon Ok, rédempteur. je vais faire distribuer les liens, je regarde à côté. Décide-moi par amour. Il a triomphé, car il est ressuscité. Mon âme chante, mon âme chante, ton âme aussi Voilà. ton âme aussi Bon, dans 4 minutes, on va commencer, on va arrêter ça. Bon, on va commencer. Excusez pour le retard à soir, là. J'ai des petits problèmes techniques. L'image ne fonctionne pas de côté. Fait que, merci Seigneur, on va prier. Père Céleste, on te remercie, Seigneur, pour le privilège qu'on a d'apporter ta parole, Seigneur. Nous chassons, oublions toute opposition de l'ennemi. Nous le déclarons vaincu, Seigneur, que ta parole puisse parvenir à nos cœurs, Seigneur Dieu, par le travail du Saint-Esprit, afin que nous puissions mieux te servir, mieux faire ta volonté, Père Céleste. Merci, Seigneur. Alléluia. Jésus, merci, Seigneur. Donc, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Ok, bon, je peux voir un peu les commentaires. Excusez, je regarde de côté des fois, je vais essayer de m'organiser mieux que ça. Bon, ok, juste un instant. Bon, merci Seigneur. Ok, donc les stratégies de Satan. Colossiens. Pourquoi les stratégies de Satan? Il est bon des fois, c'est ça qu'il faut avoir les yeux sur le Seigneur, mais il est bon des fois aussi de connaître aussi comment le diable agit afin d'être capable de le discerner. Bonsoir Jean-François. Jean-François, es-tu là? Oui. Et en tout cas, fait que c'est bon de voir comment afin de le discerner. Et Jésus nous a parlé aussi des tactiques du diable et Paul, l'apôtre Paul nous en parle aussi. On va voir certains versets ce soir, vont nous aider des fois à avoir du discernement. La parole de Dieu nous aide aussi à avoir du discernement. Je sais qu'on parle des fois de dons de discernement des esprits, mais avant tout, la parole de Dieu, plus on la connaît, plus on va avoir du discernement, plus on va être capable de savoir quelle est l'origine de cette pensée-là qui vient, de cette chose-là qui se présente à nous, cette situation-là qui se présente à nous, pour nous aider
à obéir au Seigneur, puis à dire non quand ça vient de l'ennemi. Merci Seigneur. Un verset clé que j'ai depuis plusieurs mois, c'est Colossiens 2,15. C'est qui nous montre, qui m'emmène des questions. Comment ça se fait qu'on voit l'ennemi aujourd'hui encore en train d'agir? Il semble avoir encore de la puissance. Ce verset-là, ça dit que Jésus, lorsqu'il est allé à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, c'est un verset qui est clair. Il les a dépouillés et les a livrés en spectacle. Il a triomphé d'elles par la croix. Toutes les dominations et les autorités de ténèbres ont été dépouillées. Jésus les a livrés en spectacle. Donc, c'est quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans. La question peut nous venir à l'esprit, comment ça se fait qu'aujourd'hui, on voit encore, Satan semble avoir du pouvoir pour agir dans le monde ici-bas. C'est ce qu'on va voir à soir. Et je veux quand même aussi ajouter le verset Jean 12, 31, qui vient appuyer le verset Colossiens 1, 15. Ça nous dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Et maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Donc, Jésus a laissé ces paroles-là juste avant d'aller à la croix. Ça dit maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Donc, Jésus annonce la défaite de l'ennemi. Donc, pourquoi Satan a-t-il du pouvoir? Aujourd'hui, après 2000 ans, on voit des endroits où on le voit agir. Il y a des gens qui vivent encore sans connaître le nom de Jésus. On sait que c'est la volonté de Dieu que tous soient sauvés. Comment ça se fait qu'il y en a encore qui vivent sans connaître le nom de Jésus? Satan agit et cache, essaie d'aveugler les gens. Il y a des gens qui vivent dans la pauvreté, des gens qui vivent dans le péché, des gens qui vivent dans la défaite, des gens qui vivent des divorces. Ça, ce sont des influences de l'ennemi dans la vie des personnes. Ce n'est pas Dieu, cela ne vient pas de Dieu. Jésus a gagné la bataille. Il y a des gens qui ont des enfants, des gens chrétiens, des croyants qui ont des enfants qui sont dans la drogue. Comment est-ce qu'ils peuvent avoir été influencés? L'influenceur de ces choses-là, c'est Satan qui est à l'œuvre. Il y a des gens aussi qui vont même dans l'occultisme. Donc, pourquoi Satan agit comme s'il était encore le Dieu de ce monde, comme s'il était encore Dieu de ce monde? 2 Corinthiens 4.4, on voit des versets qui nous montrent aussi la réalité des choses aujourd'hui. 2 Corinthiens 4.4. Donc, 2 Corinthiens 4.4, ça nous dit... si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Qui fait périr les gens? C'est l'influence de Satan dans leur vie. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Donc, ils ont eu l'intelligence aveuglée par Satan. Se sont laissés influencer par Satan, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Fait que si on voit s'il y a des gens qui fassent de mauvais choix, ils ont subi l'influence de Satan. On a tous le choix de choisir quelle influence nous allons accepter. Fait que le pouvoir, en réalité, Satan a été dépouillé, mais celui qui lui obéit, lui devient un vase à travers lequel Satan peut se manifester et agir dans la vie ici-bas. Donc, c'est vraiment, c'est les gens qui s'offrent comme étant un vase pour que Satan puisse agir ici-bas, parce que si ces personnes-là obéiraient au Seigneur, Satan ne pourrait pas agir nulle part. Il ne pourrait pas agir, parce qu'il a besoin de corps humain aussi pour agir dans le monde. Éphésiens 2.2 aussi, qui nous parle aussi, Éphésiens 2, verset 2. Merci Seigneur, alléluia. Éphésiens 2, verset 2.
Donc, ça dit, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous aussi, nous étions de ce nombre. Mais heureusement, on a cessé d'être influencés par cet esprit-là. Merci Seigneur. Fait que, on va aller, pourquoi encore, OK. Un des stratégies, qu'est-ce qu'il fait Satan ici-bas? Comment est-ce qu'il va agir aussi? On va voir à soir comment le discerner. Ben, il y a un but, lui, il veut voler, il veut tuer, détruire. Si les choses viennent dans votre vie pour vous voler, vous détruire, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de Satan. Satan essaie de nous voler. Donc, à travers les anges, Satan, lui, n'a pas changé. Il a les mêmes intentions. Il ne s'est pas amélioré. Jean 10, ça dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Donc, Satan, lui, va tout essayer pour nous empêcher de recevoir de Dieu, nous empêcher aussi d'avancer de gloire en gloire dans notre vie. Il va essayer de nous arrêter aussi dans notre ministère. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Quand vous voyez des choses qui viennent sur votre vie vous ralentir, ça ne vient pas du Seigneur. Ayez le discernement. Regardez d'où ça vient. Quels sont qui aurait ces intentions-là de venir vous arrêter? Vous avez été ou ralentir, vous avez été sous l'influence de l'ennemi quelque part. Et c'est ça qu'il faut voir. Quand vous le voyez, changez cette situation-là dans votre vie. Aussi, donc, on a dit, Satan, il vient pour voler, tuer, détruire. Vous ralentir dans notre ministère, dans notre service pour le Seigneur. Aussi, Satan, il vient assigner des esprits d'infirmité, la maladie. Satan essaie de nous voler notre santé et en utilisant parfois des esprits démoniaques. On sait que nous, on peut mal se nourrir par nos mauvaises décisions, mais aussi Satan peut envoyer des esprits qui viennent affecter le corps humain. Luc 13, 11 à 13, on va lire les deux versets. Et voici, il y avait là, Luc 13, verset 11 à 13. Ça dit, voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Donc, ça dit bien un esprit qui la rendait infirme. Elle était courbée, ne pouvait du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa sa parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains, à l'instant même, elle se releva et glorifia Dieu. Fait qu'on voit Jésus est venu aussi nous délivrer. On parle de Satan, mais ça ne s'arrête pas là. Jésus a gagné la victoire sur l'ennemi. Ce qui fait que si nous, on tourne notre regard sur le Seigneur, on commence à aller vers le Seigneur, recevoir son influence, l'ennemi est vaincu. Il retourne là, il se doit d'être. Selon ce qui s'est passé dans Colossiens 2,15, il y a 2000 ans à la croix, il a déjà été vaincu. On lui rappelle la vérité. C'est à nous qui avons le choix de laisser passer la vérité ou le mensonge dans notre vie. Jean 5 à 13, un homme malade depuis 38 ans, Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était dans la piscine quand l'eau est agitée. Depuis longtemps, il dit, « Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit, « Seigneur, j'ai des personnes pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Juste pour vous mentionner, c'est une très, très grande piscine. C'est pas ce qu'on pense des fois des petites piscines. Je suis allé à Jérusalem, on était allé prier à cet endroit-là. On a vu le Seigneur se manifester pour apporter la guérison à cet endroit-là. Merci Seigneur, Dieu est bon. Et donc, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Donc, Jésus... Lève-toi, dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, prit son lit et marcha. C'était un jour du sabbat, les Juifs dirent donc à celui qui l'a guéri, c'est le sabbat, n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme? Il lui a dit, prends ton lit
Et quel est l'homme qui t'a dit prends ton lit et marche? Celui qui avait été guéri ne savait pas que c'était Jésus, car il avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Vous voyez là-dedans un homme qui était malade depuis 38 ans. Fait que Jésus vient pour guérir. Jésus est la solution. Satan ne peut pas tenir les gens malades. Quand Jésus se présente, qu'on se tourne vers lui, Jésus est la guérison. Des fois, on parle de Jésus, celui qui nous guérit, mais encore plus que ça, Jésus est la guérison. Quand Jésus vient, il nous touche, la guérison prend place. Et Pierre 2,24, vous avez le verset. Pour ça, par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Donc, c'est au passé d'il y a 2000 ans. Et donc, quand la douleur se présente et la maladie se présente, chassez la douleur dès qu'elle se présente et chassez la maladie. Moi, un enseignement de Curry Blake qui mentionne que dès qu'une douleur se présentait dans son corps, il la chassait. Et le plus longtemps qu'il y a eu à sentir une douleur fut de 45 minutes, 40 ou 45 minutes. Fait qu'il ne laissait pas le temps à l'ennemi de s'installer, à la douleur de s'installer aussi dans son corps. Donc, une autre manière, on a dit, Satan vient pour voler, détruire, et des fois, il donne des esprits d'infirmité, il essaie d'agir dans notre corps par la maladie. Et la troisième chose, parfois, il nous emmène dans la persécution, il amène les gens dans la détresse, il les presse sous la pression de la vie. Aujourd'hui, on voit beaucoup ça, on est tellement occupés. Satan cherche à nous tenir occupés pour pas qu'on prenne du temps avec le Seigneur. C'est une de ses stratégies. Il faut être alerte et regarder ça. Si on est trop occupé, ralentissez, donnez du temps au Seigneur davantage. Réalisez que ça ne vient pas de Dieu de nous faire travailler, de nous faire marcher sous pression, où on manque du temps pour aller avoir une communion, une relation avec Dieu. Beaucoup d'hommes dans le ministère tombent parce qu'ils sont trop occupés à faire le ministère. Ils sont sous la pression, négligent la relation personnelle avec Jésus. Donc, de sentir une pression, cela ne vient pas de Dieu. Discernez ces choses-là, ralentissez pour donner moins de pouvoir à l'ennemi. Donc, Paul décrit les attaques de Satan dans sa vie, de son ministère. Il est encourageant de voir que toutes les attaques de Satan pour empêcher Paul, lui nuire dans son ministère, elles ont failli parce que Paul s'est rendu jusqu'au bout. Paul a vaincu. 2 Corinthiens 4, versets 8-9. Paul décrit la situation. Ça dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Donc, Satan, il vient attaquer ce qui est bon dans notre vie. Vous voyez, même si Satan vient attaquer, c'est à vous de garder la victoire. Vous repoussez l'ennemi. Les attaques de l'ennemi ne pourront avoir de l'effet négatif sur votre vie. Au contraire, bien souvent, quand vous amenez ça au pied du Seigneur, au pied de la croix, vous devenez encore plus fort. Et ça devient témoignage pour le Seigneur, pour le royaume de Dieu. Donc, Satan attaque tout ce qui est bon dans notre vie, des endroits, tout ce qui est positif dans notre vie, des choses qui sont bonnes pour nous. Il va essayer d'attaquer des endroits, des situations. Ça va être des situations que vous devez emmener en prière. C'est bon des fois de voir ça, des écrire. OK, Seigneur, je vais prier pour ça à chaque jour. Ces situations-là, les endroits dans le mariage, dans les enfants, la famille, les amis, le ministère, notre service pour le Seigneur, quand je dis ministère, la santé, la joie, c'est notre état, est-ce qu'on vit dans la joie, la paix. Ce sont des domaines que Satan va essayer de venir bousiller dans notre vie. C'est à nous de dire, Seigneur, regarde, j'emmène ça devant toi. Seigneur, garde-moi, protège-moi dans ces domaines. Je prie pour cette situation. Seigneur, je lis l'œuvre de l'ennemi, je le repousse, je le rends inoffensif dans cette situation-là. Merci, Seigneur. Donc, notre défense à nous, une des choses qui va nous aider, c'est de connaître comment l'ennemi agit. C'est ce qu'on est en train de voir à soir.
Et aussi de connaître la parole de Dieu, ça c'est une des choses les plus importantes. Si on connaît la parole de Dieu, on va être capable de discerner ce qui vient de Dieu, ce qui vient pas de lui. Et être à l'écoute de la petite voix intérieure, le Saint-Esprit qui nous a été donné. Puis il y a aussi la conscience. La conscience va nous faire ressentir si c'est bon ou si c'est pas bon. On a vu la semaine passée, quand on devient chrétien, la conscience, elle vient travailler pour le royaume de Dieu. Elle va nous faire sentir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Parce que les gens dans le monde ont endormi leur conscience. Mais quand nous, en servant le Seigneur, en suivant le Seigneur, notre conscience, elle est éveillée aux choses de Dieu et elle va nous garder, nous protéger. Fait que ça, c'est notre défense. Connaître l'homme et la femme périssent à cause du manque de connaissance. Bien souvent, parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu, on ne discerne pas l'ennemi qui vient attaquer, et cela amène des choses dans notre vie qui ne sont pas bonnes, des problèmes, des épreuves qu'on aurait pu éviter si on aurait pu discerner la parole de Dieu, si on aurait connu la parole de Dieu. On sait que c'est l'esprit intérieur, le témoin intérieur, mais aussi la parole de Dieu nous donne un très bon discernement pour le servir. Donc, Satan apporte la mort. Vous voyez des choses bien simples. Tout ce qui est ténèbres est de Satan. Tout ce qui est lumière, ce qui est bon, vient de Dieu. Satan, comme vous direz, est-ce que la maladie c'est bon? Maladie, mal, maladie, malédiction. Ça a toute la même racine. C'est rattaché au royaume des ténèbres. On n'en veut pas de ça dans notre vie. C'est à nous de combattre ces choses-là, de les refuser, d'aller avec la parole de Dieu. Jésus est la guérison. Merci Seigneur. Fait que si je regarde ici, Satan apporte la mort, Dieu lui apporte la vie, ce qui est bon. Satan apporte la haine, Dieu apporte l'amour. Ce sont des domaines de discerner. Est-ce que ça incite la haine à l'intérieur de moi ou ça me porte plus à aimer les gens? Est-ce que ces choses-là amènent la mort dans des situations, oui ou non? On les rejette et on les emmène au pied de la croix. On les rejette. Donc, Jésus a détruit, la mort et a apporté la vie et l'immortalité. Savez-vous que l'enfant de Dieu, étant né de nouveau, est devenu immortel? Nous avons reçu la deuxième vie, la vie qui est éternelle. La Bible parle de la vie éternelle. Ça ne dit pas nous aurons, nous avons la vie éternelle. Donc, nous avons reçu, Dieu, nous sommes immortels parce que nous avons reçu la vie éternelle. 2 Timothée 1,10. 2 Timothée 1,10. Ça fait peut-être bizarre d'entendre ça, de dire qu'on est immortel. Mais voyez, si on garde les yeux vers le Seigneur, Satan ne peut rien faire contre nous. 2 Timothée 1,10. Qui a été manifesté maintenant, donc la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, d'une grâce, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Vous pouvez dire, je suis un être immortel, je suis un saint de Dieu. Merci Seigneur. Qu'on voit ça des fois dans des films, comme Hulk, qui était comme immortel. Mais ce sont des attributs qui sont réels pour nous. C'est pas seulement des héros dans un film. C'est une réalité pour nous. Seigneur, je suis immortel. J'ai l'Esprit de Christ en moi. Seigneur, je veux vivre pour toi tous les jours de ma vie. Merci Seigneur. Jésus a détruit le diable, il nous a libérés de la peur et de la mort. On sait que la peur ne vient pas de Dieu. Vous voyez des choses à discerner des fois. Je pense à un exemple, je prends le COVID, là. Quand ces choses-là sont arrivées, la manière que c'est rentré, la manière que les annonces, vous voyez, il y a eu comme un genre d'agenda de peur qui a été relâché. Est-ce que la peur, ça vient de Dieu? Si vous avez réagi par la peur, vous n'avez pas réagi par la bonne chose. La peur ne vient pas de Dieu. Donc ça, c'est l'origine. Quand on regarde, qu'est-ce qui nous pousse à agir? Où ça a son origine? Satan agit beaucoup par la peur. Et par la peur, il peut nous contrôler davantage. Ça, c'est l'œuvre de Satan.
Donc, regardez, la peur, la mort ne vient pas de Dieu. Et Hébreux 2, 14, ça dit ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. On parle d'anéantir celui qui a la puissance de la mort. Ayant reçu la vie éternelle en nous, nous sommes devenus immortels. Nous sommes un esprit avec une âme qui vit dans un corps. Notre esprit ne mourra jamais. Le corps va se désintégrer, mais le corps est temporaire. C'est une enveloppe. Donc, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort. Si vous pensez que l'ennemi a du pouvoir, détrompez-vous, la parole de Dieu nous dit le contraire. Et c'est à nous de comprendre maintenant comment vivre la parole de Dieu. Jésus nous a délivrés de l'esclavage. Satan n'a pas le droit de nous garder dans l'esclavage, de nous rendre esclaves. Jésus est venu nous apporter la liberté par le Saint-Esprit qui est en nous. Là où est l'Esprit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Il est venu nous rendre libres, Jésus. Et par la foi en Jésus-Christ, nous avons été rachetés des liens. C'est sûr que la vie chrétienne, c'est une vie qui se marche par la foi. Nous avons été rachetés des liens de l'esclavage de Satan et de son royaume. Demandons la protection aussi des choses, on parle, la stratégie. Quand je vous disais tantôt, priez dans des domaines de votre vie, famille, enfants, travail, ministère. Quand vous prenez la route, emmenez ça devant le Seigneur, la protection de Dieu. Demandez, quand vous priez pour vos familles, demandez le sang de Jésus. Seigneur, j'applique le sang de Jésus sur telle personne, afin qu'il soit protégé. Le sang travaille avec puissance lorsqu'on applique le sang de Jésus sur les personnes. Et donc, aussi pour notre vie, demandons la protection dans le sang de Jésus. Et c'est ça, je vous donne un petit exemple. Un matin, j'avais eu un rêve. C'était un rêve de Dieu. J'étais pas certain qu'est-ce qui était pour arriver, mais j'ai pas pris de chance. En partant le matin, j'ai prié avec mes enfants. Seigneur, je ne comprends pas. Au cas où, je demande la protection sur ma vie. Et le Seigneur m'a protégé le soir lorsque je suis revenu du travail. Sinon, j'ai un camion qui était arrêté à, je sais même pas s'il a touché les genoux, en freinant et tout. Il est arrêté juste. Fait que n'hésitez pas à demander la protection de Dieu si vous ressentez qu'il y a quelque chose dans votre être intérieur, que quelque chose de négatif peut arriver. Le Seigneur est fidèle, va vous donner la protection. Donc, se revêtir aussi notre défense, se revêtir de l'armure du chrétien, tenir ferme. Éphésiens 6, versets 1 à 13. Éphésiens 6, versets 1 à 13. Et pas 1 à 13, là, mais Éphésiens 6, versets 11 à 13. Ça dit 10, au verset 10, « Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. » Comment qu'on va aller trouver sa force? En allant chercher l'armure. « Revêtez-vous de toute l'armure, de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Le diable est rusé. Tenez toute l'armure. On a besoin de toute l'armure. Et nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc on nous parle de lutter contre ces choses-là. Jésus les a dépouillés, mais ils veulent réessayer, nous font croire qu'ils ont beaucoup de puissance. C'est à nous de rejeter le mensonge, de les déclarer vaincus. Vous voyez une situation bien attaquée, déclarez-les vaincus dans la situation. Satan t'est vaincu au nom de Jésus. Satan t'est vaincu au nom de Jésus. Et ça, ils n'aiment pas ça parce qu'on est en train de leur révéler qu'ils n'ont plus aucune puissance lorsqu'on dit ça. Jésus les a déjà dépouillés. Ils doivent entendre, ce sont des menteurs. Le diable est un menteur. Depuis les débuts, ce sont des mensonges qu'il nous apporte. Que déclarez-les vaincus, c'est le combat qu'on a amené contre eux autres. Et c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Et tenir ferme, faut pas juste une fois, on tient ferme après qu'on a tout surmonté. Donc on est constamment alerte.
C'est, quand je vous dis des stratégies de Satan, il n'aura plus de pouvoir sur nous. Il va essayer des choses. Nous, en ce Tennessee, nous dit comment combattre l'ennemi, de ne pas laisser de porte à l'ennemi ouverte dans notre vie. Donc, déclarons aussi la parole de Dieu. Déclarons la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, notre âme, notre épée. Notre âme, c'est notre épée. Notre épée, c'est la parole de Dieu. C'est avec ça qu'on va combattre, aller gagner du terrain. Donc, 2 Timothée 1,7, lorsque vous vous sentez faible, dans le combat, vous sentez perdre la force, ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu m'a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour et de sagesse. Sagesse et de pensée claire. Seigneur, tu me gardes, tu me permets de voir les choses clairement pour combattre cet ennemi. J'ai un esprit de force pour combattre l'ennemi. Et Isaïe 54, 17, des fois, aussi quand vous sentez que l'ennemi veut vous attaquer, désarmez-le. Ça dit, toute arme forgée contre moi sera sans effet, et toute langue qui s'élève contre moi en justice, je la condamne dans le nom de Jésus. Ce sont des paroles de combat qui peuvent vous aider. Et donc, une des priorités de Satan, c'est le point principal. Il va essayer de nous voler la parole de Dieu. Il veut dérober la semence de la parole de Dieu qui est semée en nous. Parce qu'on sait notre âme, c'est notre épée, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est une de ses priorités. C'est pas sa priorité première. Donc, nous, on va tenir notre épée en action. On va la tenir aiguisée avec la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Et aussi la déclaration, lecture, méditation, déclaration de la parole de Dieu. Notre âme, on la tient active. Nous l'avons dans nos mains lorsqu'on a la parole de Dieu. Donc, si nous n'avons pas la parole de Dieu dans nos pensées, remplir nos pensées, et dans notre esprit, nous ne pouvons pas vaincre Satan, les siens et les siens avec la parole. Nous devons savoir qui nous sommes en Christ, pour réaliser que nous avons déjà gagné la victoire. Nous avons déjà gagné la guerre. Donc, c'est de réaliser. La parole de Dieu va nous montrer ce qui nous a déjà été écrit par Jésus à la croix, ce de quoi nous sommes revêtus aujourd'hui. En parlant aussi de stratégie, c'est sûr qu'on va aller dans le Marc, les 4 semences. Comment est-ce qu'on va voir que Satan s'y prend pour aller aujourd'hui se chercher du pouvoir dans ce monde afin d'agir. Marc 3, versets 3 à 8. Marc 3, versets 3 à 8. Fait qu'on dit, Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, Marc 3, versets 3 à 8. Et qu'est-ce qui se passe? Marc 4. C'est peut-être que Marc 4. Bon, Marc 4, versets 3 à 8. C'est dit, écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Donc, on voit la semence de la parole de Dieu. Elle tombe des fois pendant notre cheminement. On entend la parole de Dieu. Et dépendant de ce qu'on va faire à faire, l'ennemi va immédiatement essayer de la voler. C'est sa manière il va essayer de l'enlever. De façon pratique, je vais vous donner un verset qui peut expliquer ça. C'est Jacques 1, verset 22-24. On peut aller à telle conférence. On arrive, on sort de la conférence, le lendemain, on vous demande de quoi qu'il a parlé. Vous n'êtes pas capable de répondre, vous vous en souvenez plus. Vous voyez, Satan, il vient immédiatement voler la parole de Dieu. C'est pas normal que le lendemain, vous vous rappelez plus qu'est-ce qui est enseigné. La veille, vous avez été participé à un enseignement, une conférence où vous êtes allé le dimanche, vous avez entendu. Fait que c'est bien important de reconnaître ça. Donc, c'est ça. Jacques 1, 22, 24, comme Jean-Sébastien dit, c'est si quelqu'un écoute la parole, bon, mais 22.
Bon, ça dit 21. C'est pourquoi, rejetant tout souillure, tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. Mettez-les en pratique. Donc, verset 22. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Si vous pensez qu'à juste participer et écouter la parole, ne pas prendre des notes, bien souvent, ça revient à ça. Je pense qu'en prenant des notes, c'est quelque chose qui est bon. Donnez-vous une discipline de reprendre la parole à la fin de votre journée à la maison avant de vous coucher. Allez relire les petites notes que vous avez reprises pour que cette parole-là porte du fruit dans votre vie. Parce que ça dit bien, c'est ne vous bornez pas à l'écouter. Donc, écoutez, on l'entend, mais c'est pas suffisant. C'est ce qu'il est en train de dire. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Donc, la parole, il faut y revenir. Ce qui peut vous aider à y revenir, écrivez, prenez des notes quand vous écoutez un enseignant. Et revenez avec ça. Là, vous allez être en train, là, vous allez vous en souvenir. Et ça dit au verset 25, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré. Donc, c'est plus d'une fois, là. N'étant pas un auditeur oublieux. Est-ce qu'on est un auditeur oublieux lorsqu'on écoute la parole? Mais se mettant en l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Et je regardais aussi le verset, et quand même, je vais aller un petit peu plus loin. On parle aussi de tenir sa langue en bride. OK, donc c'est un des points qu'on va voir un peu plus tard aussi. Tenir sa langue en bride. Merci Seigneur, prendre des notes. Fait que ce soir, est-ce que vous prenez des notes? Ou est-ce que vous allez réécouter? Vous avez la chance de réécouter les enseignements. Bon, deuxième chose, on a parlé de Marc 4. Si on continue le verset, la deuxième terre, ça tombe dans un... donc on avait parlé le long de chemin, durant notre parcours, on va ci, on va là, il y a des gens qui vont à toutes les rencontres, les invités et tout, mais est-ce que vraiment cette parole-là, ils la mettent en pratique? Fait que, c'est important. Deuxième chose, c'est lorsque ça tombe dans des endroits pierreux, où il n'y a pas beaucoup de terre, elle ne trouve pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. La parole doit prendre aussi racine. Et ça dit, lorsque les persécutions viennent venir, lorsque les épreuves viennent, la semence va être arrachée facilement. Donc, il faut lui faire prendre des racines à la parole de Dieu pour pas que l'ennemi, la persécution, les choses de ce monde-là, viennent arracher la parole. Et quand vous avez la parole, vous êtes dans la persécution, prenez autorité et chassez l'ennemi. Chassez l'ennemi de vos vies. Donc, le troisième chose, ça dit, troisième terre, elle tomba parmi les épines montèrent et les feuilles ne donna point de fruits. Donc, les épines, ce sont les choses du monde, les convoitises du monde, les occupations du monde, les intérêts qu'on a dans le monde. Ça, c'est comme les racines, les soucis. Ça a le plus d'importance que la parole de Dieu. C'est plus important, on sent ça plus vivant que la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, on doit les réaliser qu'elle est puissante. Elle a autorité sur ces choses-là. Elle doit être placée au-dessus des choses de ce monde-là. C'est le plus important, la parole de Dieu, que les choses de ce monde. Si on remet nos inquiétudes entre les mains du Seigneur, Dieu est plus puissant, il va changer les inquiétudes en paix et en joie. Fait que la parole de Dieu est plus importante que ces choses-là. Donc, des fois, il va falloir renoncer aux choses du monde, parce que ça va venir voler la semence de la parole de Dieu. Puis l'ennemi va venir par toutes sortes de convoitises. Il va agir à travers ça, il va s'asseyer. Fait que c'est des façons de lui fermer la porte quand on sait de quelle manière qu'il peut attaquer. Donc, on a aussi la semence dans la bonne terre. Ceux qui entendent la parole et la pratiquent, et pas juste ça, elle va porter du fruit jusqu'au centuple. Elle peut porter du fruit jusqu'au centuple.
Ça, c'est le bien, les bénéfices de recevoir la parole et de la mettre en pratique. Deux choses. Elle produit du fruit. Vous allez grandir en grâce et en gloire devant le Seigneur. Ça va être de gloire en gloire votre vie. Quand vous prenez la parole, vous ne la laissez pas tomber, vous la mettez en pratique. Vous prenez des notes, vous la relisez, vous la mettez en pratique. Merci Seigneur. Amen. Donc, ça, ce sont des stratégies de l'ennemi qui essaie pour venir voler. On va aller dans le être alerte. 1 Pierre 5, 8, 9. Il faut être alerte. Il faut réaliser qu'il y a un ennemi qui est là. 1 Pierre 5, 8, 9. 1 Pierre 5, 8, 9. Merci Seigneur. 1 Pierre 5, 8 à 9. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, 1 Pierre 5, 8, 9. Soyez sobres, veillez, conscients qu'on n'a pas de relâche. On ne se donne pas de relâche dans le Seigneur parce qu'il y a un ennemi qui rôde autour. Et votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Fait qu'il rôde autour, il regarde, il surveille, il nous regarde fonctionner. Est-ce qu'on a du relâchement dans notre vie, dans notre temps de prière avec le Seigneur? Est-ce qu'on a du relâchement dans notre désir de marcher dans la volonté de Dieu? Et ça dirait, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, dans la souffrance, résistez, contrez les attaques de l'ennemi, déclarez des paroles de foi pour contrer les attaques de l'ennemi. Merci Seigneur. Alléluia. Et Jacques 4, versets 7 à 12. Jacques 4, versets 7 à 12. Verset 7 à 12, soumettez-vous les uns aux autres. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et que votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Fait que voyez, c'est d'aller devant le Seigneur, se sonder, de s'humilier devant le Seigneur, il y a ça qui n'a pas été correct. Seigneur, j'emmène ça au pied de la croix. De cette manière-là, on va être capable de résister aux armes. On se soumet à Dieu. En se soumettant à la volonté de Dieu, on résiste à l'ennemi qui veut nous éloigner du Seigneur. Et on regarde aussi le verset qui suit. Ne parlez point mal les uns les autres. Celui qui parle mal d'un frère, qui juge son frère, parle mal de la loi. Fait qu'on nous dit ici, nous donne des choses, ne parlez pas mal des autres. Ça rouvre des portes à l'ennemi. L'ennemi se sert de ça beaucoup. Fait que, OK, même si Satan est un adversaire vaincu, merci Seigneur, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Oui, merci Seigneur, réalisez. Merci Jésus. Amen. Donc, réalisez, même si Satan est un adversaire vaincu, il fera tout pour nous empêcher de marcher dans notre autorité qui nous a été donnée par Dieu. Nous devons être en alerte, prêts à vaincre toutes les attaques qui vont venir contre notre vie. Soyez toujours alerte. Donc, plutôt que d'être offensé dans la tempête, parfois on doit tenir ferme contre le diable. Des fois, on peut être offensé et prononcer la parole de Dieu avec foi. Fait que, utilisez votre autorité en quelque sorte. Marc 4, 39, s'étant réveillé, Jésus menaça le vent. Il dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Donc, quand vous exercez votre autorité, la même chose que Jésus l'exerçait, vous allez récolter les mêmes fruits, vous allez avoir les mêmes résultats que celui de Jésus. Merci Seigneur. Fait que la parole de Dieu, oui, c'est elle qui est victorieuse des tactiques de Satan. Jésus étant la parole. Jésus a vaincu la parole. Donc, la même chose, comme Jean-Sébastien dit, réalisez que nous sommes en guerre. Lorsque vous vous sentez en guerre, l'ennemi peut vous attaquer de toutes parts, vous allez être alerte, vous allez faire attention.
à tout ce que vous allez être vigilants vous allez être vigilants pour voir, pour ne pas vous laisser l'ennemi vous atteindre. Donc, le terrain de combat avec Satan, le terrain de combat de ces terrains, c'est dans nos pensées. C'est là. C'est qu'Éphésiens 4, 26, 27, ça dit « Ne vous couchez pas sur la colère afin de ne pas donner accès au diable. » Vous voyez, des stratégies, l'ennemi rôde, puis quand il va trouver une porte, il va rentrer. Mais c'est nous qui ouvrons des portes à l'ennemi, parce que Jésus a déjà vaincu l'ennemi. C'est nous qui pouvons lui redonner du pouvoir, lui transférer l'autorité qu'on a. Romains 12, 19, ça dit « Ne vous vengez pas vous-même. Bien-aimés, ne laissez pas agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la colère, à moi la rétribution. » Donc, c'est pas à nous. C'est Dieu, la colère appartient au Seigneur, la rétribution. Et quand, moi je me rappelle à un moment donné, quand pardonner à quelqu'un, besoin de pardon j'avais envers quelqu'un, le Seigneur m'avait dit, je voyais la personne, le Seigneur il dit, toi tu fais affaire avec moi, c'est pas avec elle. Il dit, c'est moi qui vais faire affaire avec elle, mais il dit, toi tu fais affaire avec moi. Fait que c'est de remettre, quand ça dit à moi la colère, à moi la vengeance, à moi la rétribution, c'est Dieu qui se charge de tout ça, ce n'est pas à nous de se charger de cela. Romains 12, 19 aussi, c'est ça, ne vous vengez pas vous-même. La parole de Dieu, donc, filtrer nos pensées, très important, discerner l'ennemi en filtrant nos pensées avec la parole de Dieu. C'est là qu'on voit l'importance de connaître la parole de Dieu. Vous allez être capable de voir, oh non, ça, c'est pas comme ça que Satan voit ça. C'est là que Jésus voit ça. Ça vient de Satan. Ça vient du mal. Donc, c'est ça. Le venger, c'est un péché, un manque de confiance dans le Seigneur. C'est plein de bonheur. Fait que nous, on est en train de se faire juge des personnes, de se faire Dieu de la situation. Et la parole, c'est écrit dans la Bible, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Étant une lumière, vous allez être capable de voir si c'est bon ou si c'est pas bon ce qui vient. La parole de Dieu est une lumière sur notre sentier. Quand des choses viennent sur votre vie ou dans vos pensées, vous allez être capable de discerner par la parole de Dieu. Donc, on aura beaucoup de discernement si on comprend bien la parole, si on connaît bien la parole de Dieu. On sait que Jésus a combattu les attaques de l'ennemi avec la parole de Dieu. Matthieu 4, 4. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Fait que vous voyez, l'homme va se nourrir de la parole de Dieu. Merci Seigneur. C'est pour ça que je disais que l'intérêt, la priorité de Satan, c'est d'essayer de nous empêcher de connaître la parole de Dieu. De nous voler du temps pour pas qu'on aille s'enrichir dans la parole de Dieu. Nourrir notre être intérieur, c'est une nourriture pour notre âme. Si on lit pas assez souvent la parole de Dieu, nous allons faiblir dans le Seigneur. Notre corps spirituel va faiblir. Et, 1 Corinthiens 13, 13, on parle de terrain de combat dans nos pensées. Sondez vos pensées. Est-ce que c'est quelque chose qui manifeste l'amour? Est-ce que c'est l'amour qui nous pousse à penser ça? Est-ce que cela peut venir de Jésus? Un des versets souvent qui amène beaucoup d'éclaircissements. Est-ce qu'on est en train de soupçonner le mal de quelqu'un? L'amour ne soupçonne pas le mal. Ce sont des terrains, quand on connaît la parole de Dieu, de dire, je vais faire attention à ça. Tant que ça n'a pas été prouvé, vous l'avez pas entendu de la bouche de la personne, vous n'avez pas vu la chose arriver, vous ne pouvez pas soupçonner le mal. Si quelqu'un vous amène une parole de quelqu'un qui est négative, n'acceptez jamais cette parole négative-là si vous n'avez pas été vérifié avec la personne. Ce sont des choses qui vont nous garder de l'ennemi, qui vont fermer la porte à l'ennemi dans nos pensées, dans notre vie, qui vont nous garder en paix avec le Seigneur. Donc, sondons l'origine de la nature de nos pensées. Est-ce que cela peut venir du royaume de lumière ou c'est plutôt, ça sent plus le royaume de ténèbres?
Rejeter ça, ça sent le royaume des ténèbres. Ça sent pas bon. Donc, c'est ça, fait que sondons l'origine de nos pensées. Philippiens 2, 14, ça dit, faites toutes choses sans murmure et hésitation. Les murmures sont une porte d'entrée à l'ennemi. C'est l'ennemi qui vient dans nos pensées pour nous faire murmurer, puis on lui ouvre des portes, on est en train de lui déléguer de la puissance quand on fait ça, du pouvoir. Philippiens 4, 8, on va aller le lire, celui-là, que tout ce qui est bon, tout ce qui est honorable. Philippiens 4, 8. Philippiens 4, 8. Je l'ai juste avant. Philippiens 4, 8. Ça dit, au reste, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Filtrez-le à travers cette parole-là. Merci Seigneur, alléluia. C'est comme Jean-Sébastien dit, comparaison, le fait de nourrir notre esprit avec la parole de Dieu. Combien on trouve ça difficile des fois de jeûner dans notre corps. Pourquoi laissons-nous jeûner, faisons-nous jeûner notre esprit qui se nourrit de la parole de Dieu, quand notre corps, soyons conscients que notre esprit a besoin de manger de la parole de Dieu. C'est très important. Merci Seigneur. Dernière chose, dernier sujet, c'est exerçons notre autorité. Dieu nous a donné une autorité qui est supérieure à l'ennemi. Il a dépouillé l'ennemi, il nous a revêtus d'autorité. Imaginez-vous, c'est ça la vérité. C'est nous qui avons l'autorité sur l'ennemi. Quand vous voyez l'ennemi attaquer dans votre vie, levez-vous, prenez autorité. Des fois, on ne voit pas la chose arriver tout de suite, mais vous êtes en train d'engager un combat, mais vous engagez un combat dans lequel vous allez ressortir victorieux. C'est ça qu'il faut regarder à la victoire. Il faut regarder à la fin qui nous attend, parce que Jésus nous a assuré la victoire. Comme Aaron et eux qui tenaient les bras de Moïse. À chaque fois que les bras étaient en haut, l'ennemi perdait du terrain. Et quand il baissait les bras, c'est l'ennemi qui gagnait du terrain. C'est la même chose, exerçons notre autorité. Nous voyons une œuvre de ténèbres qui vient contre nous, exerçons l'autorité et persévérons à l'exercer. Donc, juste pour dire, l'homme a été créé en relation. Pour être en relation avec un être, quelque chose à l'intérieur qui est suprême. Donc, en nous, il y a un vide qu'un être spirituel plus grand que nous doit combler. Si ce n'est pas Dieu qui le remplit, qu'est-ce qui arrive? Si nous ne remplissons pas des choses de Dieu, si nous ne laissons pas Jésus prendre toute la place, qu'est-ce qui arrive? Il y a quelqu'un d'autre qui va venir le remplir, qui va venir prendre cette place-là. Donc, l'homme a été créé en quelque sorte puissant, parce que il a été créé en disant « domine sur tout ce qui est sur la terre ». Et c'est ça. L'homme a été créé puissant avec de la part de Dieu de dominer. Et Satan, l'homme a remis son autorité à Satan lorsqu'il a péché dans le jardin d'Éden. Donc, Jésus nous a restitué cette autorité lorsqu'il est venu sur terre, lorsque nous avons reçu cette vie-là. Il nous a assuré la victoire, nous a donné sa vie, nous a revêtus de son autorité. On le voit dans Matthieu 16, 19, que ça dit, Matthieu 16, 18, ça dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Et là, tout de suite, la parole qui suit dit « Allez ». Donc, il nous délègue son pouvoir par la suite. Merci Seigneur, amen. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a appelés à son admirable gloire. Donc, je commence un combat victorieux. Réalisez-le, on est en train de dire des choses extraordinaires. Je commence un combat victorieux. C'est une victoire qui est assurée quand on garde les yeux sur Jésus. Donc, Jésus a fait Satan, il a réussi à s'approprier de cette autorité-là, l'autorité qui nous avait été déléguée. Aujourd'hui, c'est la même chose. Nous pouvons déléguer de l'autorité, notre autorité à Satan, on a vu tantôt comment,
en le laissant lui ouvrant des portes qui entrent dans notre vie, dans nos pensées. On peut lui déléguer de l'autorité. Donc, faut se rappeler, il a été vaincu par Jésus. Il a amené les puissances de ténèbres à une place de non-puissance, qu'on pourrait dire. Satan n'a aucune puissance. La réalité, c'est que Satan et ses démons n'ont aucune puissance, sauf si nous lui déléguons de la puissance, si nous leur déléguons ce qui nous a été notre autorité. Et Françoise mentionne qu'est-ce que le combat? C'est une faculté des personnes à se défaire des obstacles qui le détournent de Dieu. C'est un combat personnel, pour cela la prière est son arme principale. En allant en prière, c'est ça, vous allez dans la présence de Dieu. Vous allez défaire l'ennemi. Donc Jésus a fait sa part pour nous délivrer. Avons-nous fait notre part? Nous, avec notre puissance, notre domination, avec l'autorité qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Jésus a fait sa part, c'est à nous de faire la part pour garder l'ennemi dépouillé de puissance dans nos vies. Et Marc 16, 19. Une version qui dit Marc 16, 19, ça dit, je vais aller le lire, Marc 16, 19. Tout ce que vous délirez sur la terre, vous allez délier sur terre, tout ce qui a déjà été délié dans les cieux, ça c'est une version que j'ai vue, et vous allez lier sur terre ce qui a déjà été lié dans les cieux. On sait, moi je dis souvent, je lève le bras, je m'en vais m'approprier ce qui est du troisième ciel et j'en prends possession ici-bas. J'emmène la victoire du troisième ciel sur cette terre. Moi je crois que c'est fort probable que c'est la bonne version. Quand on se met à lier, on est en train de lier sur terre ce qui a déjà été lié dans le ciel par Jésus. Et je n'ai pas le nom de la version, je ne l'ai pas pris en note. Et quand que nous délions quelque chose, nous sommes en train de délier ce qui a déjà été délié dans le ciel. On sait que Jésus, ici, dans la parole de notre Père, ce qui est fort probable que ce soit ça la vraie interprétation, parce que dans notre Père, c'est que ta volonté qui est faite dans le ciel, en quelque sorte que ta volonté qui est déjà faite dans le ciel, soit aussi faite sur la terre. Et ça, c'est nous quand prions. Nous emmenons la volonté de Dieu sur cette terre. Donc, Romains 16, 20, encouragement, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Merci Seigneur. Et dernière chose, dernière déclaration que je donne, quand l'ennemi vient nous attaquer, c'est une déclaration, ça dit que toute attaque de l'ennemi qui travaille dans ma vie soit annulée par le sang de Jésus, et pour chaque attaque de l'ennemi, qu'une double bénédiction se lève à sa place. C'est une déclaration que j'ai trouvée. Déclarez-la quand vous voyez que l'ennemi vient pour attaquer. Je la répète, que toute attaque de l'ennemi qui travaille dans ma vie soit annulée par le sang de Jésus. Pour chaque attaque de l'ennemi, qu'une double bénédiction se lève à sa place. Merci Seigneur. Amen. On va terminer avec ça. Je ne sais pas si quelqu'un avait quelque chose à partager de spécial par rapport à ça. Peut-être attendre une minute un peu, regarder. Merci Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu. Je vois qu'il y a un petit décalage avec le direct, le live. Merci Seigneur. Donc, si vous avez quelque chose à partager, merci Seigneur, je ne vois pas rien. Fait qu'on va terminer par la prière. Père Céleste, je te remercie pour sa parole. Seigneur, ouvre nos cœurs, nos yeux, Seigneur Dieu. Ton peuple périt faute de connaissance. Seigneur, que cette connaissance nous soit révélée par l'Esprit, que cette parole soit écrite dans nos cœurs, que nous la mettions en pratique dès ce soir, lorsque nous voyons l'ennemi qui vient pour nous attaquer, que nous le réprimons par la puissance du Saint-Esprit, que nous déclarons la victoire de Christ, Seigneur Dieu, sur cette situation. Seigneur, que nous puissions expérimenter des victoires plus fréquentes face à l'ennemi. Donne-nous sagesse et discernement. Merci Seigneur, bénis chaque personne qui va entendre ce message, que ce message vraiment apporte une différence dans sa vie, apporte la paix
et plus de victoire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Fait qu'on va arrêter. Merci Seigneur. Fait que le Seigneur vous bénisse et passez une bonne semaine. Merci Seigneur.